Il y a 10 ans à peu près, j'étais invité à un déjeuner au Sénat par François Thuel, qui était le conseiller du président du Sénat à l'époque, Poncelet. Il était proche de la cause arménienne, évidemment, il connaissait bien le sujet. Et il était intéressé parce que j'étais né à Istanbul, Turquie, donc il voulait avoir quelques renseignements. Et là, je dis, j'ai un projet de faire un livre géopolitique sur la Turquie. Je commence à raconter des petites anecdotes que j'ai vécues en Turquie. Je suis né à Istanbul, 25 ans je suis resté là, donc j'avais pas mal d'anecdotes qui allaient de l'enfance jusqu'à l'université. Au bout de 3 ou 4 anecdotes, il a dit, ben, écoutez, vous laissez tomber votre idée de livre géopolitique, faites un livre avec ce que vous avez raconté, avec des petits chapitres, avec des anecdotes. Ça sera plus parlant pour quelqu'un qui veut connaître la Turquie sur ce plan-là. Donc, l'idée, c'était de montrer qu'il n'y avait rien de changé dans la politique turque vis-à-vis des minorités. En gros, c'était ça. Et la raison de beaucoup de gens comme moi de partir de Turquie pour venir en France ou ailleurs pour commencer une vie de zéro. C'était ça l'idée. À 199% vrai, bon, un petit peu romancé peut-être, ou un petit peu sur certains détails je passe, hein, pour ne pas dire. Mais sinon, bon, les lieux, comme je dis, les dates et les faits sont réels. Ils sont 3 frères en réalité, et ils sont à Padoue, donc à Kharkiv. Et donc elle est obligée de laisser 2 de ses enfants en route pour partir seulement avec mon futur père, enfin, le futur père du héros du livre, à la marche jusqu'à Batumi. Des gens du même âge que Vartan, des amis d'école, tout ça. Euh, une, Pas une grande partie, parce que la grande partie sont partis, surtout après les événements de 1955. Et par contre, d'autres, ils ont choisi de rester. Le malheur des gens qui s'ouvrent un peu à l'Occident en lisant certains textes leur montre qu'il y a un autre monde à l'extérieur de la Turquie. Et un autre monde aussi, surtout pour les gens qui sont des minorités, que ce soit arméniens, grecs ou juifs. Et ça donne l'impression que la vie serait plus simple, ou il serait plus intégré dans une société où les mœurs et les lois ou la religion seraient les leurs. Dans la préface d'ailleurs, l'ambassadeur Cuny dit Vartan a quitté un pays dont la religion ni la langue était le sien. C'est ce que j'appelais, des années après, le petit poison de la vie quotidienne, le poison du racisme ou des xénophobie, qui, à l'époque, avant de venir en France, Vartan ne va pas se rendre compte, en réalité, quand il vit en Turquie. Bon, il sait qu'il y a une animosité, même quand ses parents, par exemple son papa, il ne parlait pas de génocide déjà dans les familles à l'époque, parce que le mot génocide, la totalité de la chose n'était pas perçue. Aucun livre n'existait là-dessus en Turquie, tout a été effacé de l'histoire. Donc chacun parlait de ce qui lui est arrivé dans son village. Donc ça faisait des petits morceaux à droite à gauche, mais ça ne faisait pas une image d'ensemble. Ça Vartan va découvrir quand il va venir en France, parce que là, il pourra lire des livres qu'il ne pourrait pas trouver même en Turquie. Et donc, ce petit poison, il va prendre conscience quand il sera en dehors de la Turquie. Ça lui faisait mal, évidemment, quand il était en Turquie, donc il nageait entre les deux eaux. Est-ce qu'il faut accepter, avaler les couleuvres, ou bien il faut partir? C'est là que j'ai dit, il y a un choix. Chacun a fait ses choix, mais dans le cas de Vartan, la presque majorité de ses amis, qui étaient de même école ou dans le même milieu, hein, pas forcément à l'école italienne, mais ça peut être Ketchonagan, ils ont tous quitté à peu près 10 ans après les événements de 1955. Donc entre 65 et 70, il y a une vague de départ. Vartan ne vient pas pour des raisons économiques, au contraire. Il vient pour des raisons, je dirais, philosophiques. Il vient une première fois en 66 en France,
Et c'est là qu'il décide que la France sera son pays d'accueil, parce que la mentalité française n'est pas très loin de la mentalité globale de la Turquie. Ça veut dire le manque de discipline, un peu tolérant. Voilà. Donc là, ça lui va bien. Et plus, il est francophone, il est francophile, tout ça. Donc, et puis il rêvait, comme il est écrit dans le livre, en écoutant un jour, sachant qu'il va partir vers la France, des chansons comme Dimanche à Orly de Gilbert Bécaud, ou des chansons d'Aznavour, ou d'Edith Piaf, ou de Jacques Brel. Donc il était préparé pour ça. Qu'est-ce que devient Vartan? Donc il passe sa vie maintenant entre la France et l'Arménie. Alors, les gens qui l'ont lu, ils ont dit maintenant on attend la suite. Bon, je ne suis pas un écrivain, donc c'est pas mon métier, je suis plutôt éditeur. Mais si je continue à discuter avec lui, peut-être dans ce cas, il y aurait pu avoir une deuxième volume, cette fois-ci concernant la découverte de l'Arménie par Vartan.